Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ouverture ce lundi des travaux de la 9e revue sectorielle des projets dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. La rencontre qui se tient à la primature sur 4 jours permettra de passer en revue les actions réalisées via le C2D. Les participants vont aussi préconiser des mesures et de nouvelles orientations. On retient pour l'instant que la Côte d'Ivoire a honoré toutes les échéances de remboursement de la dette au titre du C2D. Au total, 1154 milliards de francs CFA remboursés. Et les acteurs du cacao font le point des travaux de traçabilité au Premier ministre. Patrick Achi s'est entretenu ce lundi avec l'ensemble des responsables publics et privés de la filière. La rencontre a porté sur la durabilité du cacao qui doit passer par la mise en place d'un système de traçabilité unique pour la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambo. Doter la Côte d'Ivoire d'un système unique de traçabilité de son cacao. C'est le sujet qui était au centre des échanges qui se sont déroulés ce matin à la primature entre le Premier ministre Patrick Achi et le groupement des exportateurs de cacao. Le système de traçabilité recherché est celui qui permettra au cacao ivoirien de répondre aux contraintes et exigences de tous les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao. L'Union européenne est en train de mettre en place un système qui va donc imposer que tous les produits agricoles importés en Europe soient produits de manière durable. Ça veut dire que ce sont des produits qui doivent être produits avec le souci donc de ne pas faire travailler les enfants, de ne pas avoir des matières agricoles issues de la déforestation et surtout d'assurer un revenu décent à tous les producteurs. Le Premier ministre s'est félicité de l'état d'avancement du Conseil Café-Cacao dans sa mise en œuvre de ce système unique de traçabilité du cacao ivoirien. Nous avons commencé à faire d'abord le recensement des producteurs. Cette phase est achevée. Nous avons les informations sur tous les producteurs qui font du café et du cacao. Nous avons des informations sur leurs vergers qui sont géolocalisés. À ce moment, nous sommes en train de développer les outils qui vont nous permettre d'opérationnaliser le système de la traçabilité. Le Conseil Café-Cacao a annoncé l'opérationnalisation de la traçabilité du cacao dès la fin du mois de mars, avec la distribution de cartes d'identification aux producteurs. L'objectif final étant de bâtir un mécanisme de commercialisation intérieure qui permet de retracer la provenance des fèves de cacao des exploitations au port, dans le but de protéger les forêts et de mettre fin aux plantations illégalement installées dans les aires protégées. Et puis dans l'actualité également, les sénateurs réunis ce lundi à Yamoussoukro, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présenté devant la commission de la sécurité et de la défense du Sénat un projet de loi. Il concerne la ratification de l'ordonnance portant création d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens modernes pour faire face à ce phénomène qui menace la stabilité des États. Le Sénat a fait sa part en ratifiant la loi à l'unanimité en commission. C'est le 11 mars prochain que la Fondation Children of Africa tiendra son dîner gala annuel de bienfaisance. Cette année, la Fondation présidée par la première dame Dominique Ouattara promet de donner un spectacle riche en son et lumière avec la présence de plusieurs stars nationales et internationales de la musique, du sport, de la mode et du cinéma. Il sera question de collecter des fonds pour réaliser des projets sociaux d'envergure. Ce lundi, les organisateurs étaient face à la presse pour annoncer et livrer le contenu de ce 8e dîner gala de la Fondation Children of Africa. Dans le reste de l'actualité, au Mali, une nouvelle charte adoptée par le Conseil national de transition. Cet organe législatif entérine jusqu'à 5 ans de transition avant d'organiser des élections. L'Assemblée maintient le flou sur la date précise à laquelle des élections se tiendront, mais ce texte fondamental fait des précisions telles que le poste de vice-président de la transition qui est supprimé en tant que président de la transition. Le colonel Goïta ne pourra pas se présenter aux prochaines présidentielles et législatives. Enfin, il y a l'amnistie votée pour les auteurs des 2 coups d'État, les 2 derniers.
et l'Ukraine demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La demande se fonde sur un accord de 1994 garantissant l'intégrité et la sécurité de l'ex-république soviétique en échange de l'abandon des armes nucléaires héritées de l'URSS. Le président russe a déclaré que la Russie étudiait la demande formulée par les deux territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine de reconnaître leur indépendance. La Russie a jugé prématuré d'organiser un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, comme l'avait proposé le président français Emmanuel Macron. On se retrouve à 20h pour le journal, mais à suivre tout de suite les infos régionales.